comment faire un zoom dynamique sur une vidéo DaVinci Resolve. Pour le petit exemple, j'ai cette petite vidéo dans laquelle il y a simplement des feuilles qui tombent dans une forêt d'automne. Et pour donner un petit effet un petit peu sympathique, je voudrais qu'il y ait un zoom vers le fond de la photo. Alors pour ça, je sélectionne mon plan et ensuite à droite, je clique ici sur zoom dynamique que je viens cocher. Par défaut, ça va appliquer ce zoom là qui est le zoom inverse de ce qu'on veut. En fait, c'est un dézoom. Pour le paramétrer, on clique ici sur le sélecteur et on va sélectionner zoom dynamique. Et tu peux voir à l'écran qu'il y a deux nouvelles choses qui sont apparues. On a un carré rouge et un carré vert. Le carré vert, c'est la zone de départ du zoom et le carré rouge, c'est la zone de fin du zoom. Comme tu vois ici, la zone de départ est plus petite que la zone d'arrivée, donc on a un dézoom. Si je veux faire l'inverse, alors je pourrais les déplacer à la main et en faire ce que je veux, mais je vais simplement cliquer sur échanger. Voilà, ça switch les deux carrés, et si je lance la vidéo, tu peux voir qu'on a un joli petit zoom. C'est ce qu'on va appeler un zoom linéaire, comme tu peux lire ici, avec un zoom qui est progressif et qui suit une courbe. Si tu veux aller plus loin pour le personnaliser un petit peu, on peut mettre un amorti à l'arrivée, un amorti au départ ou encore un amorti arrivée et départ. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a un petit délai avant lequel ça commence et ensuite il y a un petit délai au niveau du freinage pour que ce soit plus lent. Ça, je te laisse bidouiller et regarder ce que tu préfères au niveau des paramètres. Évidemment, tu peux faire ce que tu veux avec tes carrés et tu peux par exemple mettre la zone de départ ici. Le seul souci, c'est que si ta vidéo est pas suffisamment quali, on va voir ça de façon un petit peu pixelisée. Et effectivement, c'est pas très très joli, hein. On voit qu'il y a des pixels et on voit que c'est énormément zoomé sur ma vidéo. Mais si tu as une vidéo de très bonne qualité, sache que ça fonctionnera très bien. Ok, disons maintenant que je veux juste appliquer le zoom sur la première partie de la vidéo. Je mets donc un cut à l'emplacement qui me plaît le plus, disons ici. Si je lance la vidéo, voilà ce qui se passe. On a du coup un premier dézoom et après on a un cut bien violent avec un deuxième dézoom et ça on veut pas. Je sélectionne donc mon deuxième segment, je vais ici sur inverser et on va faire en sorte que le dézoom n'ait tout simplement pas lieu. Pour ça, je vais venir grossir, voilà, tac, histoire que j'ai quasiment la même taille que le premier. Voilà, ça avance, ça avance, ça avance. Et là, tu vois qu'à la transition, ça bouge plus et il n'y a plus d'effet de dézoom. C'est super pratique si tu veux jouer la continuité de ton plan sans avoir un zoom sur l'entièreté de celui-ci. Voilà pour cette vidéo. Et petit bonus, si tu veux gagner du temps sur ton montage, j'ai développé un petit outil qui permet de faire un dérush quasi automatique. Ça s'appelle ShopShop et c'est disponible directement sur le premier lien en description. Sur ce, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!